Salut à toi et bienvenue l'e-communauté dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis toujours à Fort Lauderdale en Floride, donc tu vois il fait toujours 34 degrés avec un petit soleil, c'est plutôt agréable. Qu'est-ce que je voulais te dire aujourd'hui? Tout simplement, on m'a posé beaucoup de questions et c'était: Thomas, si tu commençais aujourd'hui à zéro, qu'est-ce que tu ferais? Alors, on part du principe que je recommence à zéro, que je sais absolument pas tout ce que je sais. J'ai juste l'expérience, on va dire. Ce que je referai, c'est que je commencerai à me former, à lire tous les livres. Tu peux voir la vidéo que j'ai faite il y a quelques jours ou quelques semaines, pardon, qui est les 10 meilleurs livres de business. Déjà, je les lirai tous parce qu'ils m'ont apporté vraiment des pépites super importantes. Ensuite, je me formerai donc dans une formation. Après, ça dépend ce que tu veux faire. Si tu veux faire de l'infoprenariat, forme-toi sur l'infoprenariat. Si tu veux faire du e-commerce, évidemment, forme-toi sur l'e-commerce. Mais c'est ce que je ferai. Ensuite, tout simplement, si j'ai pas beaucoup de budget, c'est-à-dire si j'ai zéro, on part du principe que j'ai zéro, je me lancerai directement dans l'infoprenariat. Alors, beaucoup de gens se mettent dans l'infoprenariat de la niche du make money, donc qui est l'immobilier, l'e-commerce, business en ligne, etc., la bourse, etc. Moi, je ferais pas ça. Je me ferais dans une passion, par exemple, je sais pas, la poterie, tu as la voile, tu as le tennis, enfin, tu as plein de niches qui sont sous-exploitées et où tu peux faire énormément d'argent. Et en général, les niches qui sont pas du make money, tu peux faire beaucoup plus d'argent parce que le marché est présent, mais il n'y a personne. Donc, c'est plutôt intéressant et tu peux faire vraiment beaucoup d'argent très rapidement. Donc, moi, je ferais ça parce que ça demande pas de stock, pas non plus de connaissances, dans le sens où tu peux dire totalement à ton audience, voilà, moi je suis débutant, on va progresser ensemble, je vais réunir toutes mes compétences que j'ai apprises dans une formation pour te faire un raccourci pour toi. Voilà, tu peux être honnête, évidemment au début tu mets un prix pas trop cher et dès que tu commences à être expert dans ton domaine, tu vas l'être, parce que ce que j'ai compris en faisant des vidéos, c'est que tu apprends beaucoup plus vite en apprenant aux autres en fait, parce que tu vois les erreurs et les blocages de chacun et c'est super important d'y penser. Donc je ferai tout d'abord de l'infoprenariat, c'est super facile et en plus maintenant tu as des outils qui te mettent en place des sites super design très rapidement. Et pour faire ça, je ferai des vidéos YouTube ou alors un podcast. Si tu sais écrire, évidemment, tu fais un blog, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il faut que tu produises du contenu. Et quand je dis produire du contenu, c'est une plateforme indépendante. Donc, tu oublies les Facebook, les Instagram. Évidemment, tu peux reposter ça, faire un peu de contenu, mais il ne faut pas que ton contenu primaire soit là-dessus parce qu'en fait, avec leur algorithme, ça change tout le temps. Et tu vois bien qu'un post Facebook, tu peux passer 30 minutes à le faire et derrière, au bout de 2 heures, plus personne ne le voit. Et c'est ça d'ailleurs qui me saoule sur Facebook et Instagram, c'est que j'en vois enfin, ça me saoule pas, mais je comprends pas. J'en vois qui met des posts je sais pas, de au moins 100 lignes et au bout de 2 heures plus personne s'en souvient et il a disparu dans la nature. Tandis qu'une vidéo YouTube, tu vois, moi j'ai des vidéos que j'ai fait il y a 1 an qui sont vues tous les jours parce que c'est l'algorithme de YouTube qui est comme ça et c'est un moteur de recherche. YouTube, c'est pas un réseau social. Et aussi si tu fais un blog avec le moteur de recherche Google, par exemple, comment bien jardiner, tu auras des gens qui vont venir parce que c'est une question que tout le monde se pose s'ils sont intéressés dans la jardinerie. Donc c'est plutôt pas mal de faire ça. Après, si tu as un peu d'argent, on va dire entre 200 et 500 euros, je te conseillerais le e-commerce. Le commerce, je pense que c'est un des business les plus faciles à commencer. Alors c'est pas facile, c'est le plus facile dans le sens où en dropshipping, tu prends un produit, tu le fous sur ton site et hop, après tu fais un bon marketing, un bon site et surtout une bonne image de marque et tu peux le vendre. Ou alors moi ce que je ferais après, on va dire une ou 2 semaines de connaissances en dropshipping, je passerai sur du print on demand. Comme tu sais, j'adore le print on demand parce que c'est là où tu as le plus de facilité à créer une marque, dans le sens où tu vas pouvoir créer vraiment quelque chose d'important avec ton design et forcément ta marque, et donc forcément tu peux revendre derrière ton business beaucoup plus cher et tu peux vendre tes produits beaucoup plus cher et tu n'as pas de concurrence parce que c'est tes produits qui sont à toi et personne ne peut te copier. Donc c'est plutôt intéressant de faire ça. Moi je ferais ça tout simplement, et derrière après si tu commences à gagner un peu d'argent, je te conseille des placements. Alors on n'en parle plus parce que la mode est passée, mais je te conseille toujours de le faire, d'investir un peu d'argent dans les crypto-monnaies parce que je crois vraiment en crypto-monnaie, dans la technologie qui est derrière. Tu oublies les conneries de Bitcoin, etc. Ça s'effondre. Bref, moi j'ai placé de l'argent, j'en place encore, mais je m'attends pas à ce que ça gagne tout de suite. Moi c'est vraiment du long terme que je vois ça, mais c'est pour sécuriser. Donc c'est plutôt important de faire ça. Je mettrai aussi en bourse. Alors j'investirai dans des trackers. Donc là je suis en train de me former actuellement pour pouvoir investir dans des trackers et pouvoir diversifier mes investissements. Et dès que tu commences à bien gagner, je te conseille vraiment l'immobilier parce que voilà, l'immobilier c'est quelque chose une valeur sûre. Quand tu regardes tous les hommes les plus riches de la planète, ils sont tous de l'immobilier. Donc c'est plutôt intéressant de faire ça. Mais en tout cas, voilà, si tu commences, que tu n'as pas de budget, infoprenariat. Si tu as un peu de budget, fais de l'e-commerce, mais en tout cas, t'attends pas à gagner de l'argent tout de suite parce que c'est
pas du tout possible, sauf si tu es un génie ou tu es déjà connu dans ton secteur et que tu te mets en ligne et que tu vends des produits de formation par exemple. Là oui, tu peux gagner un peu vite, mais voilà, sinon je vais pas te mentir, il va y avoir beaucoup de travail, il faut pas être découragé. Moi tu vois, ça m'est arrivé pendant à peu près 6 à 8 mois quand j'ai commencé les vidéos au début, je gagnais pas d'argent avec ça, ce business là d'infoprenariat, et je bossais beaucoup plus que sur l'e-commerce. Pour l'e-commerce, mon business était déjà rodé, après c'est juste d'optimisation, mais l'infoprenariat, il fallait tout mettre en place. Et tu vois, par exemple, mes parents, je leur disais bah voilà, je bosse beaucoup en ce moment, etc. Ils me disaient mais enfin t'as pas d'argent qui vienne. Et en fait c'est la mentalité qu'il faut se dissocier d'un salarié, où salarié tu travailles, t'es payé. Là entrepreneur, c'est tu travailles et un jour tu vas payer, un jour ça va payer, pardon. Mais donc faut pas être pressé, et quand ça viendra bien, t'inquiète pas, fais juste ce que tu dois faire, reste concentré sur ton focus, ça doit être ta mission finale, ton objectif, et faut pas te laisser décourager, ou dès qu'il y a un truc qui brille, une nouvelle opportunité, un business qui brille, sauter dessus, ça sert à rien. Faut quand même rester super solide et savoir ce que toi tu veux. On va reprendre tous ensemble. Si tu n'as pas de budget, commence par infoprenariat. Dans une de tes passions, tu listes, tu prends un bout de papier, tu regardes tes 10 passions et tu vois lesquelles sont les plus monétisables. Tu vois, par exemple, je te prends tout bête, mais si c'est les jeux vidéo, bah fonce, tu vois, tu te mets du contenu sur Twitch ou sur YouTube, et après tu peux y aller, tu peux commencer à exprimer. Donc ça sera un mode différent, mais après tu peux apprendre les gens à bien jouer et vendre des petits books ou des petites formations. Il n'y a aucun problème, ça marche un peu plus difficile parce que tu as beaucoup d'enfants, dans le sens où même les gens qui ont 18 ans, 20 ans, c'est quand même des gens un peu immatures. Je te dis ça parce que j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo quand j'étais plus jeune, et voilà, les gens qui jouent aux jeux vidéo, malheureusement, ils sont pas très matures. Je l'étais pas moi non plus, hein. Tu sais, dès qu'il y a un truc, tu t'insultes les gens, donc c'est une niche un peu compliquée. Mais par exemple pour le jardinage ou pour plein d'autres choses, tu peux vraiment trouver une audience intéressée et intéressante pour toi. Donc pense vraiment à ça. Et derrière, en plus, tu peux même coupler avec du e-commerce. Par exemple, je te prends un truc tout bête. Tu fais du jardinage, donc tu fais des formations de jardinage. Derrière, tu peux faire du e-commerce avec des produits de jardinage spécifiques que tu as vu avec un fournisseur qui est de bonne qualité, etc. Donc voilà, moi je te conseille vraiment infoprenariat si tu n'as pas d'argent au tout début. Si tu as un peu d'argent, entre 200 et 500 euros, c'est largement suffisant. Commence le e-commerce. Alors quand je dis e-commerce, c'est pas dropshipping, ça peut être aussi print on demand, hein. Donc e-commerce, à toi de voir ta stratégie que tu veux mettre en place. Et derrière, je mettrai en place donc des investissements futurs, et je ferai grossir un peu tout ça. Désolé pour le son, il y a un peu de vent là qui se lève, donc, mais ça va, je m'envole pas, enfin pas pour le moment. Mais donc voilà, moi je te conseille vraiment de mettre ça en place. Si tu as d'autres questions, comme d'habitude, tu mets dans la vidéo en dessous en commentaire. Et si tu veux aller plus loin, j'ai mon plan d'action e-commerce qui t'explique vraiment tout comment faire en fonction de où tu te situes en e-commerce. Si tu es débutant, avancé ou expert, j'ai vraiment une stratégie pour ton niveau et surtout pour ton type de business, que ce soit du dropshipping ou du print on demand. On se revoit dans une prochaine vidéo, mais quoi que tu fasses, honnêtement, fais ce que je te dis à la fin de chaque vidéo, c'est-à-dire passe à l'action. Tu prends aujourd'hui une action que tu as trouvée, que ce soit chez moi ou chez quelqu'un d'autre, on s'en fout, tu la mets en place dans ton business et tu regardes les tests. Tu essayes de la mettre en place pendant un jour si ça demande du récurrent, mais si c'est juste par exemple changer une page de vente, bah, tu le fais, et derrière tu vois un peu les résultats. Mais en tout cas, vraiment c'est important, passe à l'action. Je dis pas ça pour parler ou pour dire dans l'air, il faut vraiment le faire parce que moi c'est ce que je fais tous les jours et c'est ce qui m'apporte de très gros résultats. Donc en attendant, passe à l'action, et nous on se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt.